Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle invitée, Eva Janon, qui est donc conseillère pédagogique dans le premier degré de l'éducation nationale, c'est-à-dire qui s'occupe des maternelles et des primaires et qui vient nous parler de la douche du bonheur. Alors, cette vidéo fait partie de l'onglet Enfance de la chaîne Psycho pour tous. Elle pourrait également tout à fait, on le verra, être dans l'onglet Médias créatifs. Alors, Eva, en quoi consiste la douche du bonheur? Alors, la douche du bonheur, ça consiste en un petit moment qui a été instauré par une enseignante et auquel j'ai pu assister lors de mes visites de suivi dans les classes. Donc, c'est un petit moment complètement inattendu et à la fois très porteur parce que justement, c'était une prise en compte de l'enfant, non pas dans sa dimension d'apprenant, mais plutôt dans sa dimension d'individu avec ses petits soucis qu'il peut avoir au quotidien et avec lesquels il peut venir à l'école. Et cette enseignante avait instauré cette petite bulle de sérénité qui permettait à chaque enfant de demander, de réclamer un petit moment de bien-être de la part de ses camarades. Ok, et donc du coup, en quoi ça consiste concrètement si des enseignants sont là, avec nous, qui nous regardent, si même des parents, d'ailleurs on verra comment on peut le décliner après. Alors comment on fait pour développer la bienveillance, l'empathie? D'ailleurs au passage, n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo donc, sur l'empathie qu'on a déjà pu faire. Donc comment est-ce qu'on développe cette solidarité, cette empathie, cette bienveillance dans la classe? Est-ce que tu peux nous donner l'exemple qui s'était produit par exemple lorsque tu avais visité cette classe? Donc voilà, c'est des petits moments qui se font à la demande de l'enfant. Donc qui exprime la demande à la maîtresse d'avoir un petit moment rien que pour lui rebooster un petit peu le moral parce qu'il ne se sent pas très bien, qu'il a vécu quelque chose d'un peu compliqué avant de venir à l'école ou à la récréation juste avant. Voilà, une petite contrariété qui peut faire que tout d'un coup il ne se sent pas très à l'aise dans ses baskets, peut-être pas disponible pour les apprentissages et du coup il lève le doigt et il demande à la maîtresse, est-ce que je peux bénéficier de 5 minutes, une petite douche du bonheur? Et là l'enfant se lève, vient se positionner au centre de la classe sur une chaise et du coup les autres élèves, ses camarades sont amenés à lui dire des gentillesses, à lui énoncer ses qualités les uns après les autres en levant le doigt et du coup ça lui fait du bien au fur et à mesure qu'il entend ça de la part de ses camarades, et ça lui rebooste un petit peu le moral, ça lui redonne le sourire, donc ça dure pas forcément très longtemps, mais voilà, c'est un moment de solidarité, d'empathie, de partage qui fait juste du bien. Donc par exemple, on est d'accord dans ce que tu as décrit, l'enfant n'est pas du tout obligé de dire ce qui lui fait difficulté. Absolument pas. Ça ne lui est pas demandé. Donc par exemple, si on jouait le truc, je dis bon ben voilà maîtresse, j'ai besoin d'une douche du bonheur parce que voilà je suis pas très bien, donc personne ne me demande ce pourquoi je suis pas très bien, donc je m'installe au centre de la pièce et alors donc ensuite les élèves donc par exemple lèvent le doigt et disent par exemple chacun son tour, aujourd'hui Isabelle, tu as une très jolie robe. Je trouve que ta robe est vraiment très belle. Ça peut être aussi, je trouve que tu es bien coiffée ce matin, tu étais toute belle quand tu es arrivée à l'école. Ça peut être aussi, moi je trouve que quand je joue avec toi, tu es une bonne copine et puis j'ai encore envie de jouer avec toi tout à l'heure. Ça peut être, si tu veux, à la cantine, je pourrais m'asseoir à côté de toi. Ça peut être, ça peut être des qualités, ça peut être des petites banalités, mais qui, mises bout à bout, finalement, font du bien. Et donc, du coup, l'intérêt aussi, c'est bien que aujourd'hui, c'est moi qui en ai besoin, mais demain, eh bien, je pourrais aussi être celle qui lève le doigt pour te soutenir, toi. Tout à fait. Hein? C'est pour ça que l'enseignante, la maîtresse, a fait tout un travail sur les valeurs d'empathie, de solidarité, et elle explique en permanence, elle aussi, elle alimente ça chez ses élèves pour leur faire prendre conscience que justement aujourd'hui c'est Isabelle qui en a besoin, mais demain ce sera un autre et qu'on est tous là à se mettre les uns au service des autres, à s'épauler
et à se soutenir dans les moments un petit peu difficiles pour pas être tout seul. Mhm. Parce qu'effectivement, il faut bien se souvenir que les enfants qui sont à l'école vivent aussi des choses avant et après, pendant même, hein. Il y a beaucoup de problèmes de harcèlement, par exemple, aussi dans la cour. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on s'occupe des fois peut-être un petit peu trop des apprentissages en ne tenant pas forcément toujours compte de l'aspect psycho-affectif, émotionnel de l'enfant qui, clairement, peuvent empêcher les apprentissages. Tout à fait. C'est mettre à la disposition des élèves quelque part un espace où ils sont respectés, où ils sont entendus et où ils sont soutenus. Donc vraiment, voilà, c'est du bonus à l'état pur. C'est voilà, c'est dans le cadre du bien-être à l'école. Et ça contribue forcément à le mettre dans de bonnes dispositions pour les apprentissages. Ça se met vraiment au service ben voilà, de ce qui va se passer par la suite de la journée. Il sera plus disposé à recevoir les apprentissages parce qu'il se sentira mieux. Mhm. Donc, par exemple, ce petit exercice peut être allié ou en tout cas par exemple, aux petites méditations que je peux proposer. Vous avez pu voir des méditations de voyage à la mer, à la campagne, par exemple, qu'on peut utiliser aussi pour essayer d'apaiser un petit peu les enfants, qu'ils soient dans une qualité de présence et donc plus disponibles pour les apprentissages. Alors, comme disait Eva, on parle de bien-être à l'école, comme on pourrait parler de bien-être au travail. Vous savez que c'est une question aussi importante pour la chaîne, le bien-être au travail. Et donc, on pourrait imaginer que cette douche du bonheur puisse aussi être utilisée en famille. Par exemple, quand on rentre le soir et qu'un des membres de la famille a besoin d'être soutenu, on peut aussi trouver un code. Et puis, voilà, moi, ce soir, j'ai besoin peut-être d'être soutenu. Voilà, ma fille, je t'aime, tu sais que je suis fière de toi. Et d'entendre des choses comme ça, c'est important. Dans le cadre du travail également, ça peut être important. Quand j'utilise l'arbre de vie, hein, vous avez également la vidéo, si vous voulez, de l'arbre de vie que j'utilise beaucoup en entreprise, par exemple, et dans des équipes. Eh bien, je faisais écrire sur des post-it, par exemple, ce qu'on pensait positivement du collègue. Et très souvent, on ne parle pas de ça. On parle de ce qui ne va pas, mais on parle rarement de ce qui va. Et je me souviens d'une expérience d'un professionnel qui disait « mais on m'avait jamais dit ça et ça me fait du bien et ça me rebooste et je suis content, merci les collègues ». Parce que c'est vrai que souvent d'ailleurs, ce genre de soutien, on l'a de ses pairs, peut-être des fois assez peu de ses managers, mais en tout cas de ses pairs, de ses collègues. Et donc on peut aussi l'étendre peut-être ailleurs qu'à l'école. Voilà, et je tiens à préciser aussi que ce travail-là, ces compétences qui sont développées à travers ce petit exercice, s'inscrivent tout à fait dans les programmes scolaires. On se situe et dans le parcours éducatif, le parcours citoyen, mais aussi dans tout ce qui est éducation morale et civique. C'est vraiment l'illustration concrète de ce que l'on peut mener pour travailler toutes ces compétences-là. C'est pas seulement de la théorie, mais on l'expérimente dans la classe à travers ce petit rituel-là. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à diffuser au maximum. À bientôt, au revoir. Toi qui dis toujours que je suis coiffée comme un as de pique, t'aurais peut-être La pupille du loup. la poupée du loup. Mais oui, j'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple-là pour coiffure te concernant.